Je m'appelle Makaila. Je suis une élève avec de très bonnes notes, en première année de lycée. Mais j'ai du mal avec les maths. Pour cette raison, ma mère m'a pris un prof particulier pour m'aider. Il s'appelait Monsieur Emmanuel. C'était un professeur très calme et pédagogue, et il m'a beaucoup aidé à faire mes devoirs de maths. Grâce à son aide, j'ai rapidement comblé mes lacunes, et je n'ai plus eu de problème. Mon frère et moi l'apprécions tellement que ma mère a décidé de le garder comme prof particulier pour nous. Donc chaque vendredi et samedi, il venait nous donner des cours. Mais parfois, Monsieur Emmanuel arrivait tard, vers 18 h. Je pouvais voir qu'il était toujours fatigué, mais ça n'a jamais rien changé à la qualité de ses cours. Jusqu'à ce jour en particulier, que je n'oublierai jamais. C'était un vendredi, et nous venions tout juste de rentrer de l'école. Mon frère allait bientôt avoir son cours, donc il a sorti son manuel de maths, et s'est préparé pour l'arrivée de Monsieur Emmanuel. De mon côté, je suis allée prendre une douche et mettre des vêtements confortables. Puis j'ai décidé de faire mes devoirs vers 18 h 30. Monsieur Emmanuel n'était toujours pas arrivé. J'ai trouvé ça bizarre, mais je me suis dit qu'il était peut-être pris dans les bouchons et arriverait plus tard. À 19 h cependant, toujours aucune trace de lui. Mon frère est allé regarder par le balcon qui donnait sur la rue. Et ce qu'il a vu l'a profondément choqué. J'étais surprise de voir mon frère pâlir à ce point. Je l'ai rejoint. Il a pointé du doigt notre portail. Mon cœur a failli s'arrêter. C'était notre prof, couvert de sang et d'échymoses sur tout le corps. Son cou était tordu et du sang lui sortait par les yeux. Tout son corps paraissait brûlé et il regardait droit dans notre direction. Au début, on n'a pas su quoi faire, jusqu'à ce qu'il nous fasse un signe de la main avec un grand sourire. J'ai hurlé tellement fort que tout le quartier a dû m'entendre. Ma mère m'a entendue et s'est précipitée sur le balcon, se demandant ce qui se passait. J'ai montré là où mon prof de maths se trouvait, mais il avait disparu. Ma mère a pensé que nous imaginions des choses, donc elle nous a juste fait entrer. Nous n'avons pas eu cours avec Monsieur Emmanuel ce jour-là, mais dès le lendemain, ma mère a eu un appel de son administrateur, qui avait travaillé avec ma mère. Il nous a appris que Monsieur Emmanuel avait eu un accident de voiture mortel. Même des semaines après, je continuais à le voir à l'école à chaque fois que j'avais des cours de maths. Je ne l'oublierai jamais. Cette histoire m'est arrivée il y a 2 ans, quand j'étais chez moi. J'étais dans ma chambre en train de regarder des vidéos sur mon téléphone. Pour info, nos murs sont extrêmement fins, parce que c'était une vieille maison. C'est une maison à 2 étages, et ma chambre était au premier. Donc, j'étais dans ma chambre en train de vaquer à mes occupations, quand j'ai entendu un enfant crier violemment. Je n'y ai pas prêté attention au début, même s'il était 21 h, donc pas une heure à laquelle des enfants jouaient d'habitude. Quelques minutes plus tard, les cris ont recommencé, mais plus étouffés, comme si quelqu'un couvrait la bouche de l'enfant. Intriguée, je suis descendue voir. Et ce que j'ai vu en ouvrant la porte me hantait ce jour. J'ai vu un homme habillé de noir et la tête couverte d'une cagoule jeter un enfant dans sa voiture. Avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait, l'homme est monté dans sa voiture et est parti en trombe. J'ai appelé la police, mais je ne sais pas ce qui s'est passé après ça. Je n'ai jamais réussi à en parler à qui que ce soit par culpabilité, mais j'espère que le garçon va bien. Roland se souvient de cet événement comme s'il s'était passé la veille, alors qu'il s'est produit il y a plus de 7 ans. Il était en 2e année d'université, et c'était un vendredi venteux d'automne. Ça avait commencé comme n'importe quel autre jour. Il s'était réveillé, avait pris son petit-déj et était parti en cours. Sa petite amie, que nous allons appeler Sophia, l'a rejoint sur le chemin, et ils ont papoté en marchant. Sophia était intelligente, mignonne, athlétique et ambitieuse. Tout ce qu'ils cherchaient chez une fille. Quand ils sont arrivés au campus, ils se sont dit au revoir et ils sont partis pour leurs cours respectifs. Roland était impatient d'aller à la soirée qui était organisée chaque vendredi, parce que sa journée était ennuyante. Après les cours, il est allé retrouver Sophia. Mais quand il l'a vue, quelque chose n'était pas normal. Il lui a demandé ce qui n'allait pas, mais lui a dit que tout allait bien, qu'elle avait juste hâte d'être à la soirée avec lui. Rassurée,
Roland ne s'est pas plus inquiété de son comportement. Il sentait cependant qu'elle était en conflit avec elle-même, comme si elle se sentait coupable ou bouleversée de quelque chose. En arrivant à la soirée, Roland est allé rejoindre un groupe d'amis, mais Sophia n'était nulle part en vue. L'un de ses amis lui a demandé où elle était, mais Roland ne savait pas. Il a essayé de lui écrire et de l'appeler plusieurs fois, mais n'a pas répondu. Ce qui était inhabituel, parce qu'en général, elle répondait tout de suite. Roland s'est dit qu'elle avait peut-être eu un empêchement de dernière minute, et il a décidé de ne pas la déranger davantage. La soirée s'est bien passée, peut-être même un peu trop, parce que Roland est resté bien plus tard que prévu et avait un peu trop bu. Il a salué ses amis puis s'est mis en route pour chez lui. À l'exception de quelques lampadaires, il faisait complètement noir là où il habitait, dans un quartier calme. Alors qu'il marchait, une silhouette encapuchonnée est soudainement apparue devant lui, couverte de la tête aux pieds d'un manteau noir élimé. Le visage était caché par un masque à gaz, qui semblait tout droit sortir de la Première Guerre mondiale. On ne pouvait rien voir à travers. Ce qui a achevé de terrifier Roland, c'était l'immense hache que la silhouette tenait, qui semblait tachée de sang. Après quelques secondes de paralysie, il a agi sous le coup de l'instinct et s'est mis à courir vers chez lui. La silhouette l'a attrapé, mais il a lutté et a réussi à se dégager. Il a couru de toutes ses forces, mais il entendait des pas le poursuivre derrière. Heureusement, il a réussi à entrer chez lui avant de se faire rattraper et à verrouiller la porte. La silhouette s'est acharnée dessus et Roland a décidé d'appeler la police. Mais avant qu'il puisse le faire, la silhouette a frappé la porte avec la hache, qui n'a pas tenu très longtemps. Roland a essayé de se cacher, mais il n'a pas réagi assez vite. C'était comme si l'inconnu connaissait sa maison. Il l'a vite retrouvée et l'a bloquée dans un coin. Roland a supplié pour sa vie, demandant ce qui se passait. L'inconnu a alors retiré son masque, révélant Sophia en dessous. Avant même qu'il puisse parler, elle lui a dit qu'elle avait rejoint une secte qui vénérait un démon appelé Null, et que pour être initiée, il fallait qu'elle tue tous ceux qui lui sont proches. Les autres avaient déjà succombé, et il ne restait que Roland. Elle lui a expliqué qu'elle avait raté la soirée, parce qu'il était occupé à tuer ses parents. Au moment où elle a fini sa phrase, des sirènes se sont fait entendre. Le voisin avait appelé la police, à cause de tout le bruit. Sophia est devenue enragée. Elle a sorti un couteau, et a planté la main gauche de Roland contre le mur pour l'empêcher de fuir. 3 policiers sont entrés dans la maison. Ils lui ont ordonné de lâcher sa hache. Au lieu de cela, elle l'a jeté sur l'un d'eux, le tuant instantanément. Les autres policiers l'ont maîtrisée après cela. Elle a été arrêtée et emmenée en détention. Après son procès, elle a été condamnée pour ses nombreux meurtres et a écopé de la prison à vie. Roland n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait une tournure aussi cauchemardesque en un instant. Chérissez bien votre vie, car rien n'est jamais acquis.